Nous avons découvert il y a quelques jours de cela la procédure de retrait de nationalité française de l'activiste panafricain Kémy Séba. J'ai découvert ça comme vous tous sur les réseaux sociaux. C'est une situation qui me parle et qui m'interpelle. J'ai vu beaucoup de réactions d'Africains, de personnes à gauche, à droite dire que non, ce n'est pas normal que la France fasse ça, surtout que il est né de parents français, bien qu'étant d'origine béninoise. Et je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo dessus parce que c'est un sujet qui touche tous les Africains, surtout ceux de la communauté noire vivant en France ayant la nationalité française. Il est important qu'on se dise les vérités en face. Et pour aller plus loin de façon exceptionnelle, je vais te raconter dans cette vidéo comment moi j'ai acquise la nationalité française afin qu'on puisse aussi tirer des leçons, aller au fond des choses, pas seulement rester sur des considérations superficielles comme quoi non, la France n'a pas le droit, etc. Je pense que chacun d'entre nous doit pouvoir tirer une leçon de cette situation-là. Je te retrouve de l'autre côté. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo-ci, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, mais aussi auteur d'un magnifique livre intitulé Investir dans la pisciculture en Afrique. C'est extrêmement important que tu comprennes qu'aujourd'hui nous sommes dans une bataille économique. D'ailleurs, si tu souhaites acquérir ton livre, en barre de description, tu peux l'acquérir de façon physique, je te l'envoie directement chez toi. Bonne nouvelle aussi, le livre est désormais disponible sous sa version digitale sur notre académie Aniel et Tatiana Academy.com. Tu vas aussi découvrir le lien ici en barre de description. Tu peux même voir toutes nos batteries de formation sur la plateforme Aniel et Tatiana Academy. Si tu souhaites aller plus loin pour lancer réellement ton projet, nous avons mis en place une formation ainsi qu'un accompagnement où nous t'accompagnons pas à pas, from scratch, à pouvoir lancer toi aussi ton projet. On va parler de ça dans les prochaines minutes parce que cette procédure de retrait de nationalité, tout ça, ça a effectivement un rapport avec la façon dont les Noirs sont perçus dans le monde et particulièrement en France. Je disais donc en introduction que on a appris récemment la procédure non pas de déchéance de nationalité mais de retrait de nationalité parce que Kémy Séba, j'ai oublié son vrai nom, mais est né en France, parents français d'origine béninoise comme peut-être la plupart des Noirs en France ou des Afro-descendants qui ont des parents d'origine étrangère qui ont acquis la nationalité en France et eux-mêmes de ce fait devenant français par naissance. Il y a deux façons globalement de devenir français. Donc, vous pouvez devenir français par naissance. Donc, c'est une déclaration de nationalité par naissance, par mariage. Donc, tout ça, ça concerne l'affiliation. Pour avoir un frère qui est français, ou en tout cas, pour être français par déclaration qu'on appelle, il faut pouvoir justifier d'une attache familiale de quelqu'un, même de votre famille, étant français. Ça peut être votre conjoint, votre enfant, votre frère, votre soeur, votre père, etc. Deuxième procédure pour acquérir la nationalité française, il est important qu'on se le dise, c'est aussi la naturalisation. La procédure de naturalisation, moi je la connais très bien parce que c'est par celle-là que j'ai acquise la nationalité française en 2016. C'est la première fois que je le révèle ici. Mais étant d'origine camerounaise, comme beaucoup d'étudiants, toi qui me suis sûrement, tu arrives en France sûrement en tant qu'étudiant parce que dans ton pays, tu ne pouvais pas bénéficier, en tout cas tu n'avais pas accès aux études que tu souhaitais poursuivre et donc tu as eu la chance, parce que je considère que c'est une chance d'arriver en France, de poursuivre tes études et après derrière, peut-être que tu as fait ta vie, mais tu as la capacité, la possibilité de demander une naturalisation. Ça c'est une procédure que la majorité des personnes que je connais, en tout cas des ingénieurs que je connais, font cette procédure de demande de naturalisation. Donc tu peux acquérir la nationalité française par naturalisation, ça peut être voilà parce que tu justifies par exemple d'une durée de vie en France de à peu près plus de 5 ans, tu justifies d'un travail, donc il y a toutes les conditions par naturalisation pour acquérir cette nationalité-là. Et moi, c'est cette procédure que j'ai suivie. Donc c'est une demande que tu fais en bonne et due forme parce que tu fais une demande qui dure à peu près, peut durer 1 an, 2 ans dans certains cas. Tu fais une demande d'acquérir la nationalité française d'un pays de la France notamment ou de tout autre pays, ça se passe comme ça. Et c'est une procédure, comme je demande, qui nécessite
d'avoir mûrement réfléchi. Dans mon cas, je vais te prendre mon cas personnel parce que je parle toujours des expériences que j'ai vécues et pas des expériences des autres X, Y, Z pour illustrer mes propos. Disclaimer ici, c'est dans le but d'illustrer mes propos parce que je pense que ça peut servir à ce que je vais dire plus tard. Donc, moi, j'ai donc fait une demande de naturalisation. Pourquoi j'ai fait une demande de naturalisation? J'aurais pu rester avec mon passeport camerounais parce que lorsque j'ai fait cette demande-là, j'étais déjà diplômée et je travaillais même déjà. Et j'ai fait une demande de naturalisation, comprenez-moi bien ici, parce que j'avais envie de travailler dans des projets d'envergure, notamment, tout le monde, vous savez ici que je suis diplômée d'un master dans le milieu spatial ici à Toulouse, et pour travailler dans des projets spatiaux, dans des projets de défense and space, comme on va dire, il faut avoir la nationalité du pays en question. Et au tout début de ma carrière, même lors des stages, lorsque je demandais ne serait-ce qu'un stage où c'était vraiment très compliqué lorsque tu n'as pas une nationalité européenne de travailler dans ces projets d'envergure. C'est comme si vous voulez travailler pour l'équivalent aux États-Unis à la NASA. Naturellement, il faut que vous soyez américain pour travailler à la NASA. Donc, c'est l'équivalent ici en France. Vous voulez travailler chez Airbus Defense Space, la version d'Airbus qui travaille sur des projets spatiaux. Il faut être une nationalité européenne et au moment donné je me suis dit j'ai envie de travailler dans ces projets là pour acquérir la connaissance parce que je suis convaincue que nous aussi en Afrique nous devons mettre en place nos connaissances en commun. Pourquoi pas développer des programmes spatiaux? Donc là, petite parenthèse ici. Donc ça c'était ma démarche et justement j'ai réussi à justifier par mes diplômes, par ma présence en France, par mon travail que j'étais capable voilà, de subvenir à mes besoins. J'apportais aussi une contribution à l'économie française parce qu'il faut se dire ce n'est pas pour mes beaux yeux comme ils m'ont donné la nationalité parce qu'ils ont compris que voici quelqu'un qui peut contribuer au développement du pays et on passe un entretien et on demande justement qu'est-ce que vous pouvez apporter dans le pays avec cette nationalité-là. Et donc, tu réponds aux questions en toute franchise. Et moi, c'est réellement, ça me dit, voilà, je veux travailler sur des projets d'envergure, sur des projets spatiaux. Et justement, parce que la France, il faut qu'on se dise la vérité. Les Africains ne disent pas souvent la vérité parce que, voilà, on est toujours en train de critiquer la France ou l'oligarchie française par rapport à ses agissements en Afrique. Mais il faut aussi dire que beaucoup d'Africains sont venus en France et ont la nationalité française par différents moyens. Et il faut être aussi reconnaissant. On n'est parfois pas reconnaissant par rapport à ça. Je sais que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dessus, mais vous êtes en France actuellement, vous êtes français, vous bénéficiez du système social français, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez aussi tirer via votre position en France justement des revenus pour investir en Afrique. C'est là que ça devient intéressant. Donc moi, pour mon cas, c'était de dire, voilà, je veux devenir française pour pouvoir travailler dans des projets d'envergure, des projets spatiaux, secrets, défense, parce que je suis convaincue que les Noirs doivent être là où ça se passe. Aujourd'hui, dans le monde, les Noirs ne sont pas respectés, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'on ne se retrouve pas dans des endroits stratégiques. Et aujourd'hui, on sait très bien que la connaissance, la technologie, surtout la technologie qu'ont développé aujourd'hui les Européens, les Américains dans les systèmes de lancement des satellites est extrêmement importante pour nos pays plus tard. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, la course, c'est vers l'espace. Et lorsqu'on dit course vers l'espace, on ne pense même pas à l'Afrique parce que nous sommes encore en train de résoudre les problèmes de base. Raison pour laquelle, à l'époque, dans mon réel objectif, c'était réellement de travailler dans ces projets d'envergure et ce que j'ai fait et ce que je continue de faire parce que je vais travailler prochainement sur un projet justement assez secret défense, c'est un projet de lancement de satellites. Et c'est super important que les Africains, eux aussi, soient là où ça se passe. Lorsqu'on parle d'Afrique aujourd'hui, et pourquoi les Africains disent toujours qu'ils ne sont pas respectés pour X, Y, Z. On va parler de la procédure de retrait de nationalité de Kémy Séba dans quelques instants pour que je donne mon avis là-dessus. Mais à chaque fois, si nous disons que nous ne sommes pas respectés dans le monde c'est parce que réellement, c'est dû à toute notre histoire. Lorsque un Européen voit un Africain, voit un Noir et voit réellement tout ce qui va avec, toutes les aides au développement, il voit tout le background passé colonial, tout ce qui va avec. Et la bataille aujourd'hui est justement de faire en sorte que les Africains soient dans des projets d'envergure, soit au niveau où on ne les attend pas. Je dis souvent ici, généralement, quand je travaille dans des projets d'envergure comme cela, je suis toujours la seule noire et la seule femme noire dans ces projets-là. Ce qui m'interpelle toujours parce que, et réellement, ça interpelle souvent aussi les personnes qui m'embauchent parce qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de voir des noirs, des femmes noires surtout, à ce niveau-là. Et moi, je
cherche à aller au plus haut niveau parce que je pense que c'est de l'intérieur qu'on peut aussi changer la perception que les autres ont de nous. Donc, il faudrait que nous soyons très très loin. Et je pense toujours qu'il est intéressant pour les Noirs d'aller faire des études, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, des études scientifiques. Là, il y a des projets d'envergure où on les attend parce que cette connaissance-là que nous allons acquérir qui va permettre derrière de la ramener dans notre continent. Parce qu'aujourd'hui, la bataille est quoi? La bataille est d'aller chercher la connaissance où elle se trouve et donc de pouvoir prendre ces connaissances pour derrière implémenter sur place. C'est ce que nous sommes en train de faire avec notre projet Africa Food Industry. Dans ce projet-là, non seulement on va pouvoir permettre aux populations locales de manger du poisson bio, mais on va aller chercher la connaissance, la technologie ailleurs. On va aller faire les choses différemment de ce que font la majorité d'entreprises sur le continent. Que lorsque c'est les Africains qui investissent dans leur pays, ils font des choses différemment. Parlons maintenant de cette procédure de retrait de nationalité. Je te dis comment moi j'ai acquis ma nationalité et je suis très fière de l'avoir acquis de cette façon-là. Demain après-demain, il peut arriver que le gouvernement français décide de me retirer ma nationalité parce que j'aurais peut-être, d'après eux, commis des choses qui iront ou qui vont à l'encontre des intérêts du gouvernement français. Parce que lorsque tu acquiers la nationalité, tu deviens aussi le porte-parole. En tout cas, tu prêtes serment, que tu vas défendre les intérêts français. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de critiquer la France. Les Français eux-mêmes critiquent la France tous les jours. Là, les gilets jaunes, la crise, etc., les manifestations, les grèves, on est champions de la grève dans le monde. C'est justement parce que les gens veulent améliorer le système en place. Mais je trouve que vous pouvez dit les choses et par je ne sais pas quelle magie, on considère que ce que vous dites est à l'encontre des intérêts français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se mettre à pleurer? Comme j'ai vu certains dire non, ils n'ont pas le droit. Oui, ils n'ont pas le droit sur le papier, même s'ils allaient devant une cour de justice, d'après les éléments qui sont sur la table, ils n'auraient pas le droit de le faire. Mais, comme le dit Kémy Séba lui-même, vous allez suivre sa vidéo sur les réseaux sociaux, il ne mendie pas la nationalité française. Il est fier de l'être, fier d'être aujourd'hui béninois, une nationalité qu'il a acquise, et c'est un noir qui ne mendie pas, qui, comme il dit lui-même, qui ne court pas après une nationalité. On s'accroche à rien, mes amis. Là, c'est mon passeport. Ramène-moi le briquet. Et je dis paix à l'âme de ces soldats français qui sont morts, croyant servir une bonne cause. Mais ils n'ont pas servi les intérêts de notre peuple et ils n'ont pas servi non plus les intérêts de leur peuple. Et les 400 000 euros que vous auriez reçus de Wagner, est-ce que c'est de la géopolitique? Si je décidais de laisser ma nationalité béninoise, ils ne pourraient jamais me déchoir de la nationalité française. Mais ils me prennent pour un macaque que moi je songe à laisser ma nationalité béninoise pour la nationalité française. Et donc, dans le combat que nous sommes en train de mener, il faut aussi des personnes qui sortent du cadre comme lui. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de mener le combat que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire pour redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. On peut être à l'intérieur, même si, voilà, moi je ne suis pas l'ami de Kémy Séba, je ne le connais même pas, je le vois sur les réseaux comme tout le monde. On peut être ou pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je pense au moins qu'il a le mérite de dire ce qu'il pense. Et comme chacun d'entre nous, on a le mérite, on doit avoir la liberté de dire ce qu'on pense. Et c'est réellement là qu'on arrive à combiner nos efforts et à changer le game. Donc je vois les gens pleurer en disant non, vraiment, pourquoi il a brûlé? D'ailleurs, il est allé jusqu'à brûler son passeport français. Il a brûlé. Oh, vraiment, il n'aurait pas dû. Mais pour te rappeler que tu es français, peut-être sur papier, mais dans la tête des autres, tu n'es pas français. Dans la tête des autres, tu es français d'origine, tu es français de ici. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je ferai une vidéo par rapport à l'affaire Aya Nakamura, qui est un peu le parallèle du combat qu'on est en train de vivre, de mener actuellement, parce qu'il y a des Français qui sont d'origine lorsqu'ils commettent des méfaits ou lorsqu'ils font ici. Par contre, lorsqu'ils ramènent des médailles, lorsqu'ils gagnent des choses, ils sont français tout court. Regarde juste dans la société française. Quand tu vois les Noirs faire quelque chose de brillant dans le sport, dans la chanson, dans la comédie, les Noirs sont très forts. Dans la politique, on retrouve très peu de Noirs. Dans les sciences et technologies, on retrouve très peu de Noirs en France et dans plusieurs domaines comme ça, alors que ce sont les domaines dans le business, l'économie, on a très peu de champions noirs qui, en France particulièrement, sont distinguables, mais c'est aussi le travail que nous devons mener. Nous devons être meilleurs dans les domaines où les autres ne nous attendent pas. Les domaines de l'informatique, de la technologie, des sciences, le domaine de la politique, mais parce que je pense qu'il faut aussi des gens qui
aille aussi à l'intérieur du système défendre nos intérêts. Donc voilà ce que moi je pense donc de cette affaire. Je pense donc voilà, le gouvernement français a le droit de faire ce qu'il veut, c'est leur nationalité. Aujourd'hui, il peut décider de te la retirer, de me la retirer et on ne va pas pleurer pour ça. Il faut qu'on arrête de pleurer à tout bout de champ parce que XYZ, c'est normal. Tu es français d'origine camerounaise, donc tu es d'abord camerounais. Même si dans la constitution camerounaise, il est dit, ça on reviendra encore là-dessus, peut-être dans une prochaine vidéo, que lorsque tu acquiers une autre nationalité, tu perds automatiquement la nationalité camerounaise. On va regarder ça alors que même on a certains ministres dans le gouvernement qui sont français. Bon, petite parenthèse ici. Mais ici, moi je pense que les Français, le gouvernement français fait ce qu'il veut de sa nationalité. Il peut décider de te la donner, de te la retirer et il ne faut pas pleurer pour ça. Comme disait quelqu'un, on ne pleure pas. Tout simplement, nous, c'est de travailler, de continuer de travailler parce que tant que les Noirs ne seront pas forts économiquement, personne ne nous respectera et il faut que nous continuions le travail. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Elle était un peu longue. Je te retrouve donc à la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet-là. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.